La grande famille de la foule des rachetés, Shalom. Vous qui êtes ici avec nous en présentiel, comme nos frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, nous vous espérons très bien portants par la grâce du Seigneur. Ce dimanche, nous allons voir comment, si en voulant justement enlever la paille de l'œil de quelqu'un, c'est s'imposer comme son sauveur. Et on connaît tous que cette posture engendre plusieurs maux, plusieurs problèmes. Si la personne, d'abord, n'a pas été bien affermie, de deux, si également le soi-disant sauveur a encore de poutres à ses yeux. Nous allons prier afin de développer bien ces bons titres que le bon Dieu nous a mis à cœur de partager ensemble. Seigneur, merci infiniment d'être là. Nous aussi, nous nous inclinons dans ta présence parce que nous reconnaissons ta précieuse volonté de nous aider à marcher correctement selon ce que tu veux. Nos cœurs sont disposés, éternel, pour écouter ta parole sainte, ta parole qui nous aidera à changer, ta parole qui nous transformera selon ta volonté. Que le glorieux Saint-Esprit nous aide à comprendre réellement ce que tu veux nous parler ce dimanche matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. La Bible nous donne aujourd'hui un titre nouveau qui est paille et poutre. Paille et poutre. Je vais résumer simplement avec que la pure vérité, c'est que les défauts, les bêtises, les fautes, les erreurs des autres nous paraissent trop évidentes, comme un éléphant dans un poulailler. Mais pour nous, c'est comme une luciole en plein soleil de midi. Poutre et paille. Paille et poutre. Lisons la Bible. Elle le dit dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 41 à 42. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. La parole du Seigneur. C'est une parabole. Vous savez, lorsqu'on parle de la paille et de la poutre, c'est d'abord, nous avons des approches. Il y a une approche allégorique et une approche littéraire. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop aller avec de gros mots. On va aller simplement dans la simplicité de l'évangile. Vous savez, enlever la paille de l'œil de quelqu'un, ça veut dire que lui enlever ce qui lui dérange. Soit disant que moi je vois que ses problèmes ou son comportement ou ses bêtises ou ce qu'il fait, etc. n'est pas bien pour cette personne. Je dois lui enlever, je dois lui reprocher, je dois lui parler comme je veux. Mais je dois, la Bible nous dit, Jésus d'ailleurs qui parlait ici, après avoir eu un échange particulièrement écœurant avec les pharisiens et scribes, alors il nous dit d'abord que nous devons d'abord enlever la poutre qui se trouve en nous. La poutre qui se trouve en nous, parfois on peut négliger ça, parfois on peut ne pas tenir compte de ce que nous avons comme nous aussi comme erreur, comme lacune, comme etc., comme défaut.
comme bêtise que nous aussi pouvons faire parce que nous sommes humains. On va directement sur les autres. On va directement sur celle qui est ou celui qui est en face de nous pour commencer à doigter le doigt. Et c'est un jugement déjà. C'est lui qui juge, c'est lui qui condamne, n'a pas le droit ou n'a pas le pouvoir de gagner cette personne en Jésus. Un chrétien qui juge, un chrétien qui condamne, n'a pas cette opportunité de gagner cette personne en Jésus, de lui ramener dans la bergerie. Parce que le fait simplement de juger une personne de loin, même de près, cela ne permet pas. D'ailleurs, ça freine même la transformation chez cette personne. Et nous sommes appelés, nous sommes interpellés à venir, à gagner des âmes. Nous sommes à la conquête d'âmes pour Christ et préparer les disciples pour Christ. Comment nous devons conquérir les âmes si nous allons avec un esprit de condamnation, si nous allons avec un esprit du jugement? Nous ne devons pas le gagner. Nous devons d'abord être rassurés que nous n'avons pas de poutres, nous n'avons pas de problèmes, nous n'avons pas de défauts, nous n'avons aucun problème nous concernant. Nous sommes propres. Proprement, quand je dis propre, ce n'est pas propre d'une manière physique, mais on parle de la propreté de l'âme. Spirituellement qu'on en juge, bien entendu. Alors, avant d'aller enlever la paille, avant d'aller commenter, avant d'aller discuter sur la vie d'une personne, sur ses défauts, sur ses problèmes, rassurez-vous que vous êtes propre spirituellement. Vous n'avez pas de poutre à vos yeux, vous n'avez pas de bêtises, vous n'avez pas de défauts, vous n'avez pas de fautes. Amen. Alors, la personne qui s'est dit que je vais maintenant aller leur dire ma propre pensée, je vais leur taper sec, je vais leur dire la vérité de ce qu'ils font, etc., qui n'est pas bon ou autre. Gloire à Dieu. Mais soyez rassurés que eux aussi, ils ont aussi les yeux de voir ce qui est en vous. Un exemple. Une personne qui part dans une salle, bien entendu, où il y a 99 personnes à l'intérieur. Il se décide pour aller leur dire des vérités. Parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne se comportent pas bien, parce qu'ils ne vivent pas bien correctement, pas parce qu'ils ne vivent pas, etc. Ils font de bêtises qui n'honorent pas Dieu. Ok. Vous entrez dans cette salle. Et dans la salle, subitement, les 99 peurs des yeux se tournent vers vous avec un sourire moqueur qui dessine leur visage. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir automatiquement gêné. Parce que le pire d'abord est que il y a 100 personnes dans la salle. Et il y a seulement une seule personne qui n'arrive pas à voir ce que vous voyez, c'est vous-même. Et les 99 personnes voient exactement votre visage. Maintenant, dans leur visage, il y a un sourire moqueur qui se dessine automatiquement. Comment vous allez faire? Reculer? Dire ce que vous allez à dire comme vous avez tout préparé? Non. La honte. Alors, avant que nous puissions partir, enlever la paille dans les yeux des autres, nous avons un miroir. Le miroir physique, avant de sortir de votre maison, il faut que vous puissiez regarder. Je suis bien, je suis propre ou pas. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Nous devons
voir est-ce que c'est que je fais, ce que je vis, avant que je puisse d'abord apporter, enlever la paille dans les yeux des autres, moi-même, je suis comment? C'est une très belle question qu'il faut toujours se poser avant d'attamer des reproches qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, toujours Jésus qui était en train de dire dans le livre de Jean chapitre 8, verset 1 à 11, comme ça on va expliquer ensemble. La Bible dit ceci: Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La parole du Seigneur. Vous savez, nous devons comprendre une chose. Jésus, tous on a compris cette histoire, cette parabole. Nous devons retenir une chose avec eux. Avec Jésus, il n'y a pas de condamnation, mais plutôt de la compassion. Avec Jésus, on ne vient pas pour juger les autres, mais plutôt pour leur apporter de l'amour, de la guérison, de la liberté. Liberté en Jésus. D'abord, il y a un verset qu'on ne peut pas lire. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Dans toujours Jean chapitre 3, verset 17, Jésus disait que la Bible dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si nous, vous et moi, nous sommes réellement de Dieu, nous avons réellement Jésus-Christ au milieu de nous, en nous à l'intérieur, nous devons refléter ces caractéristiques de Jésus qu'il avait. C'est très important. À la place de condamner, Jésus avait justement posé une question. Qui d'entre vous n'a jamais commis un péché ou qui n'a pas de péché? Personne. Même vous qui me regardez, même moi qui vous parle. Nous sommes tous des êtres humains. Imaginez. La Bible va jusqu'à dire que Jésus n'avait pas de péché et Jésus n'avait pas commis de péché. C'est lui qui n'avait pas commis de péché, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui pardonne. Mais nous, qui commettons chaque jour de bêtises, de erreurs, de péchés, mais qui sont le premier à condamner, qui sommes le premier à juger.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment possible. Jésus avait simplement posé une question. Qui d'entre vous n'a pas de péché? En d'autres termes, qui n'a jamais commis un péché pour condamner cette personne? Et si vous êtes là, soulevez votre pierre et jetez sur la dame. La Bible dit que depuis le plus âgé jusqu'au dernier, tous ont disparu. Pourquoi? Parce que tous on a des péchés cachés. Tous, on peut commettre un péché conscient comme un péché inconscient. Et tous les jours, on vit par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes en train de respirer aujourd'hui. On n'a pas mérité tout, frère. Alors, n'allez pas vite pour le jugement, au jugement plutôt. N'allez pas vite à la condamnation. Essayez d'apporter la compassion à ceux qui sont en face de vous. Essayez d'apporter l'amour à ceux qui sont en face de vous. Jésus lui-même, qui n'avait pas commis de péché, n'a pas condamné, n'a pas jugé. Et la Bible va jusqu'à dire que Dieu ne lui a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que ce monde soit sauvé par lui. Alors, nous qui sommes dans ce monde, pourquoi nous ne pouvons pas être aussi à l'image de Christ? Pourquoi? Et lorsqu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 12 que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, voire même plus. Les mêmes œuvres que Jésus, faire les mêmes œuvres que Jésus faisait, ça ne peut pas simplement être limité sur le plan prophétique. Ça ne peut jamais simplement se limiter sur le plan miracle, non. Ça ne peut jamais se limiter simplement sur le plan prodige. Oui, ça fait partie. Mais les mêmes œuvres que Jésus avait fait, Jésus avait la compassion. Jésus avait pardonné une femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a pardonné. Il dit, va, moi si les gens là n'étant pas condamnés, moi je ne te condamne pas non plus. Pourquoi pas vous aussi ne pas condamner l'autre qui est en face de vous? Vous savez, nous avons des séries de personnes dans l'église. Ceux qui ont abandonné le péché parce qu'ils ont eu la peur de perdre leurs avantages dans ce monde, dans la société où ils vivent, etc. Et d'autres aussi qui ont abandonné le péché, la mauvaise voie, par la crainte de Dieu. Alors, vous allez le remarquer comment? Ceux qui ont réellement abandonné le péché, la mauvaise voie, pour suivre Dieu, pour suivre la voie que le Seigneur leur montre, ces gens-là ont la compassion pour ceux pour ceux qui baignent encore dans le péché, dans la poubelle du péché. C'est là qui sont d'ailleurs le mieux à mesure d'aller à la recherche des autres, parce qu'ils sont conscients d'où ils étaient et où ils sont maintenant. Il y a une grande différence, c'est comme le jour et la nuit. Alors comment vous êtes déjà dans le jour et vous voyez les gens, les frères, les sœurs, dans le péché, dans le noir, dans le ténèbre, et vous les laissez, et vous les critiquez, et vous les jugez, et vous les condamnez même là où ils sont, à la place de leur jeter même une chose à ce qu'ils puissent se remonter le plus possible à la surface, à la lumière qui est Jésus-Christ. Faisons comme lui. Ne faisons pas comme les scribes et pharisiens qui étaient attachés à la loi tout en oubliant, tout en ne pas tenir compte du cœur de Dieu. On peut justement connaître ou avoir les principes de Dieu en tête, mais on ne connaît pas son cœur. Son cœur est plein de compassion. Le cœur de Dieu est plein de miséricorde. Le cœur de Dieu est plein d'amour. Le cœur de Dieu est plein de compassion pour quiconque a besoin de lui. Amen. Quiconque a besoin de lui. On n'a pas besoin de parler des gens, de vie des autres partout, comme si que nous étions des spécialistes en jugement. Ou comme si nous étions des experts en tout. Vous jugez, oui, mais est-ce que vous connaissez son cœur? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe au juste? Si les gens de l'époque ont jugé l'apôtre Paul,
Aujourd'hui, on ne devait même pas avoir des épîtres dans la Bible. Ne jugez pas trop vite. Et avant de juger, soyez rassurés que vous avez enlevé la poutre qui se trouve d'ailleurs d'abord en vous. Parce que vous êtes un être humain, vous avez de péché. Vous êtes des êtres humains, vous avez de péché cachés. Que tous, nous avons besoin de la compassion de Dieu pour nous effacer, nous laver complètement. Amen. Ne faisons pas comme le font les autres, qui ne connaissent pas Dieu, qui essaient de vouloir paraître comme des experts en jugement, des experts en tout, et pourtant ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de nager dans la boue du désordre, dans la boue du péché, etc. Amen. Essayez de comprendre en quel point Jésus-Christ lui-même avait pardonné. Et ces œuvres en question que nous devons faire. Si vous avez reçu Jésus, si vous avez Jésus-Christ en vous, c'est ça que vous devez manifester d'abord. C'est à sa ressemblance. Et à sa ressemblance, vous allez manifester la compassion, l'amour, la tolérance. Tout en présentant la vraie parole de Dieu qui aide les gens à revenir sur le bon chemin. Sans cela, frère, on ne peut pas avoir un changement. On ne peut pas avoir des transformations dans notre entourage. On ne verra pas de transformation chez les païens. Amen. Et Jésus ne nous a pas empêché d'enlever la paille dans les yeux des autres. Non. Mais il dit, avant d'enlever la paille, enlevons d'abord la poutre qui se trouve d'abord en nous. Si nous voyons clairement, sans un esprit de jugement en nous, si le glorieux Saint-Esprit nous dirige, nous montre le bon chemin, on va toucher les cœurs d'un frère, d'une sœur, pour revenir sur le chemin. D'ailleurs, Matthieu nous dit, Matthieu chapitre 18, verset 15, il dit quoi? Attendez, Matthieu 18, verset 15, la Bible dit ceci, si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, la parole du Seigneur. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Il dit, va. Et avant de partir, vous devez être rassuré que j'ai enlevé la poutre dans mes oreilles, plutôt dans mes yeux, et je suis en train de partir avec un miroir. Lorsque vous lui montrez le miroir, qui est la parole de Dieu, voici ce que tu fais. Voici ce qui est dans ton œil. Si la personne doute, le glorieux Saint-Esprit qui accompagne toujours la parole de Dieu va faire son travail. Entre toi et lui simplement. Pas plusieurs personnes. Alors, si nous voulons faire ça, nous allons être agréables à Dieu et gagner des âmes et enlever réellement de paille dans les yeux de nos frères et sœurs, des gens qui ont besoin de voir clairement, des gens qui ont besoin de la vue pour rencontrer réellement le Seigneur. Car apôtre Paul nous a dit dans ses épîtres, Romains chapitre 15 verset 1, que nous qui sommes forts, nous devons supporter ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, on n'a pas dit ceux qui sont faibles physiquement. On n'a pas dit ceux qui sont faibles financièrement. Non. Ils ont dit ceux qui sont faibles en esprit. Ça veut dire que c'est ceux qui sont prêts ou prêtes à rechuter, à retomber, à retourner, à être utilisés par des mauvais esprits. Ceux qui sont manipulables par les désirs de ce monde. Ceux qui peuvent être corrompus rapidement pour compromettre à leur vocation, pour compromettre à leurs appels, à leur mission, à leur foyer, à leur famille, à leur vie propre, à leur destinée. Nous devons les supporter. Les supporter comment? En leur montrant la précieuse parole de Dieu qui est le miroir. Voici, ici, ce n'est pas bon.
Et ce n'est pas simplement nous qui ferons le travail. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à ce que les pailles puissent être enlevées aux yeux des autres. Ce n'est pas avec notre force, ce n'est pas avec votre force, ni avec la puissance de qui que ce soit qu'on peut faire de tout ce qu'on veut. Alors, revenons sur le bon commencement et allons avec simplicité, avec compassion, avec amour, et pas simplement ça, avec le Saint-Esprit accompagné de sa parole. Nous allons gagner les âmes pour le Seigneur, nous allons faire des exploits pour le Seigneur, et surtout nous allons plaire au Seigneur, car il nous a envoyés pour ça. Il nous a envoyés pour partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle là n'est pas là pour condamner, n'est pas là pour juger, n'est pas là pour faire ça, mais elle est là justement pour faire revenir les gens qui ont désobéi au premier amour, qui est Dieu, notre Père. On va se retrouver le dimanche prochain pour la suite de nos différents numéros. Nous sommes là. Vous savez, dans la vie, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Lorsqu'on est réellement appelé par Dieu, on ne peut pas faire les choses pour plaire à qui que ce soit, mais on fait pour plaire d'abord à Dieu. Lorsque Dieu vous dit, faites d'abord ici, arrêtez-vous d'abord ici, travaillez d'abord ce que je vous ai donné comme travail ici, faites ceci, faites cela, on doit d'abord obéir. Restez ici, à mes pieds, pour écouter, pour entendre, etc., pour repartir avec un nouveau départ. Nous devons tout simplement écouter pour avancer avec lui. Sans cela, on ne peut même pas être aujourd'hui debout comme ça, comme nous sommes. Alors, n'hésitez pas de nous poser des questions sur le numéro qui est là, sur notre adresse email. Et n'oubliez pas aussi de nous contacter s'il y a vraiment une urgence où vous avez besoin de quelque chose et que nous pouvons vous apporter comme édification, comme soutien spirituel et moral par la grâce de Dieu. Nous sommes disponibles. Votre frère, Pasteur Racheté.